Ouais, bien salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment reproduire une forme abstraite dans Cinema 4D. Voilà, puis après on ira dans After Effects pour faire un petit peu rajouter des lumières, tout ça, enfin des lueurs, et puis faire l'animation de couleurs comme on voit là. Donc ça risque d'être un peu long, donc je vais aller un peu vite quand même pour pas trop que ça traîne. Donc ça c'est bon, on ferme. On va dans Cinema 4D, on va faire un torus. Je vais augmenter son nombre de segments, je vais mettre 100 et 100. Si on regarde, vous voyez, ça a augmenté les subdivisions, je vais mettre 150. Voilà, comme ça égalise un peu. Je vais mettre, l'agrandir un petit peu le rayon, donc rayon du tuyau, vous augmentez un petit peu. On va se remettre affichage normal. On clique, on double-clique ici pour créer un matériel, on le met sur le torus, on double-clique. On va ici dans couleur, on va mettre dégradé, on clique, on va mettre dégradé vertical, on clique sur la petite flèche noire, charger un pré-réglage, donc prenez dégradé comme vous voulez. Moi je vais prendre, je pense ici, Shamset, voilà. Je vais faire clic droit, distribuer les nœuds, quoique je vais pas faire ça parce que celui-ci je vais l'enlever, c'est la même couleur on dirait. Clic droit, distribuer les nœuds. Et clic droit, on va doubler les nœuds. Du coup, vous voyez, ça fait plein de bandes. On peut encore doubler une fois. Doubler, voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. On va faire interpolation. Je sais pas si j'en mets ou pas. Bon, on va en mettre. Ça fait, vous voyez, ça lisse un petit peu, du coup. Je vais en mettre, ouais. Et clic droit, une dernière fois, distribuer les nœuds pour tout égaliser. Voilà. Donc comme ça, c'est bon. On va aller dans couleur, clic droit, copier les valeurs. Comme ça, on copie la texture qu'on vient de créer. On va aller dans déplacement, on active. Clic droit sur texture et on fait coller les valeurs tout paramètre. Vous voyez, du coup, ça déforme l'objet. On va activer déplacement sous polygonal. Mais ça déforme, mais pas très bien. Le mieux, c'est ici, c'est d'utiliser une texture en noir et blanc. Donc, on va faire texture, calque. On clique, on va dans effet, teinte et saturation. Et regardez, quand là, ça va changer. On va changer la saturation. Je mets à 0. Vous voyez, c'est un peu mieux le déplacement. Donc, vous mettez saturation à moins 100, pardon. Et c'est bon. Comme ça, on a une texture en noir et blanc. On va aller dans réflexion, ajouter, Beckman. On va tout laisser par défaut, sauf Fresnel. On va choisir dialectique. Pré-réglage, on va mettre Ruby. Voilà, comme ça on a ce type de réflexion, c'est bien. On ferme. On clique ici sur incurvation. On le met dans le torus. On va augmenter un petit peu, voir dans quel sens ça plie. Je vais faire juste une rotation comme ça de 90 degrés. Voilà. Et après, vous mettez la déformation que vous voulez. Voilà, moi je vais mettre comme ça. On va cliquer sur ajuster aux parents par contre. Voilà. Ça se touche presque au milieu, vous voyez. Moi je fais un petit pincement comme ça, c'est bon. Ensuite, on va choisir un deuxième déformateur. On va prendre torsion. On le met dessous en fait. Comme ça. On va se mettre en vue de face. On va le déplacer. On va le mettre à peu près au milieu. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc dans objet, vous l'agrandissez, que ça dépasse un tout petit peu. Je vais mettre 650 partout. Voilà. On regarde en vue perspective. Vous voyez, ça enveloppe bien tout. Et maintenant, on peut augmenter ici l'angle. Et on fait la torsion qu'on veut. Donc vous voyez, vous pouvez faire extrême. Voilà, ça donnerait ça, quoi. Moi, je vais mettre un peu moins. Je vais mettre quelque chose comme ça, 450, c'est bon. Ensuite, c'est tout. Moi, j'ai pas trop traîné ici, donc parce qu'après, on va aller dans After Effects, en fait.
Donc après, bah, passez plus de temps sur la texture, choisissez le dégradé que vous voulez, même augmenter un petit peu, on va le faire. Déplacement, je vais mettre 20 du coup. On regarde ce que ça donne. Ouais, 20 c'est peut-être un peu trop, mais bon. On va ajouter un surface subdivision, vous savez, pour lisser un peu tout ça là. Donc surface subdivision, on met tout dedans. Ouais, 20 ça doit être trop, je vais mettre 10. Ok, donc c'est un peu mieux comme ça, c'est bon. Donc je laisse le matériel comme ça, on double-clique, on fait un autre matériel, on l'édite, on va désactiver réflexion, désactiver couleur, on va activer la luminescence, vous allez dans médiathèque, ici vous tapez HDR pour trouver les HDRI en fait, et on va prendre le studio qui est là. Vous le prenez, vous le faites glisser dans texture de la lumière, hein. Comme ça éclairera la scène comme ça. On va faire un ciel, on va dans objet ici, et on va mettre notre texture sur le ciel. Clic droit sur le ciel, propriété cinéma 4D, rendu et composition, et visibilité par caméra, on va décocher. On va faire une lampe, lumière, surfacique, clic droit, propriété cinéma 4D, cible, on va cibler le torus, donc vous cliquez sur le tag de cible, prenez le torus et vous le mettez ici dans cible. Comme ça, la lumière, elle regarde toujours l'objet, vous voyez. Donc je vais me mettre comme ça, un petit peu au-dessus. On va activer les ombres sur cette lumière. Ombre surfacique. On va la faire orangée. Et on va la dupliquer. Vous laissez CTRL appuyé puis vous la déplacez. Celle-ci, on va la faire bleutée. Et je vais la mettre à 50%. Donc intensité 50. Et ombre, je vais pas en mettre 100. Du coup, ça me l'a pas dupliqué, ça laguait. Donc bah, je vais faire CTRL Z, je vais revenir en arrière. Donc bon, là je duplique. Ouais, c'est bon, ça a marché cette fois-ci. Donc je désactive les ombres. Je mets ombre 100. Et puis bah c'est bon, on va laisser comme ça. On va juste se placer du coup. On va faire un petit réglage de rendu. Non, je vais mettre intensité de la lumière à 50. Réglage de rendu, sortie, je vais faire une image carrée, 1280. Enregistrer, on va cocher. Multipass, on va cocher. On va aller dans multipass. On va prendre couleur des matériaux. Et puis c'est tout. On va aller dans standard. Réglage physique, on va prendre moteur de rendu physique. Et là, on clique sur physique. On va mettre à la place de faible, on va mettre moyen. Voilà. Et dans enregistrer, du coup, on choisit un chemin. Moi, c'est bon, je vais prendre dossier tuto, je vais l'appeler rendu. On fait OK. Et pour multipass, je vais prendre le même chemin, copier, coller. Je vais mettre TIFF. Et je vais l'appeler multi. On va prendre l'alpha. Mais on va pas prendre l'alpha séparé, on va prendre normal, comme ça. 16 bits par canal. Et là, pareil, 16 bits par canal, c'est bon. Ok. On va s'avancer un petit peu, cadrer un peu l'objet. Je vais désactiver la subdivision pour l'instant, peut-être.
Voilà. Du coup, bah moi je vais faire le rendu comme ça, donc bah je laisse se calculer et bah je vous reprends quand c'est fini. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc ça vient de finir de faire le rendu, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, c'est abstrait. Et bah, on va voir calque. Et ça c'est les multipasses. Donc vous voyez, couleur des matériaux. Si on fait monopasse, vous voyez c'est ça. Donc c'est le même rendu, sauf les mêmes couleurs. Sauf qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'ombre, c'est flat. Voilà. Et on va s'en servir dans After Effects pour faire un peu de post-production. Donc bah comme ça c'est bon. Du coup bah ouais, on va dans After Effects. Donc on ferme. On va récupérer nos images. Donc c'est ces deux-là. On les fait glisser. Juste vérifie. Ouais, c'est bon, c'est bien ces deux-là. On va prendre rendu en premier. On fait glisser et on le met sur l'icône de composition. Ça crée une composition de la bonne taille. Je vais mettre la composition, paramètres de composition. Et ici, je vais mettre noir. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, ça a bien créé la composition 1280 par 1280. 25 images par seconde et durée 5 secondes. Voilà. On fait OK. On va se mettre en 16 bits par couche vu on avait pris des images en 16 bits par couche. Là, donc vous cliquez ici sur 8 BPC et là vous mettez 16. Voilà. On fait OK. On va importer aussi multi. On le met dessus. Ah non, c'est pas celui-là. Enfin, ça me l'a enregistré. Je vais vérifier si ça me l'a bien enregistré parce que normalement on doit avoir ça, couleur des matériaux. Normalement il s'appelle couleur et là je l'ai pas donc bon bah je sais pas pourquoi ça me l'a pas je regardais quand même les réglages mais dans le dossier tuto multi. Bon bah je vais l'enregistrer comme ça donc au cas où si vous avez le même problème bah vous êtes dans le visualisateur ici voilà vous mettez votre image ici vous cliquez couleur des matériaux monopasse et vous faites fichier enregistrer sous image fixe c'est bon on va prendre 16 bits ok et bah je vais l'enregistrer à la place de celui-ci hein. Je sais pas pourquoi ça a bugué à mon avis ça m'a pris ça arrière-plan je sais pas pourquoi bon bizarre donc c'est bon ici je fais recharger voilà là j'ai la bonne image vous voyez donc je la prends je la fais glisser dessus voilà là c'est bon on va faire clic droit sur multi effet masquage et on va prendre masque par couleur masquage par couleur on va prendre je vais zoomer un petit peu on va prendre la pipette et on va masquer une couleur donc moi j'ai masqué je pense le violet foncé là donc on prend la pipette ici et vous choisissez une couleur et maintenant tolérance si on augmente bah on va aussi désactiver le rendu en dessous juste le masquer pas qu'on le voit et on va mettre la transparence donc vous cliquez sur le damier ici ça active la transparence enfin le damier de transparence et tolérance on augmente vous voyez ça efface ça supprime une couleur donc vous prenez la longueur que vous voulez c'est pour faire une lueur en fait on va servir justement de ce blanc là pour créer une lueur contour pour augmenter aussi un petit peu donc du coup je vais augmenter je vais mettre 2 et si on regarde c'est vous voyez c'est vachement dentelé donc on peut mettre un petit coup de lissage voilà donc je vais mettre 4 pixels en lissage comme ça c'est bon on va dupliquer le calque rendu donc CTRL D pour le dupliquer on va l'afficher le deuxième et on va aller ici dans cache donc si vous n'avez pas cache ici jouez avec les boutons en bas vous voyez parce que si vous commencez à régler des fois ça y est pas là par exemple vous voyez ça y est pas donc cliquez sur le bouton du milieu et on va mettre alpha inversé multi voilà du coup vous voyez ça reste que ce qu'on a supprimé donc c'est ce qu'il nous faut parce que c'est sur ça qu'on va ajouter la lueur.
On laisse CTRL appuyé, on sélectionne rendu et multi, les deux calques. On va dans calque, précomposition, on fait. On va l'appeler lueur. Transférer tous les attributs, bon bah c'est coché, on fait OK. On va aller ici dans paramètres prédéfinis, on va taper lueur et on prend lueur diffuse. Voilà. On peut afficher le calque du dessous maintenant. Donc là, vous voyez, si vous appuyez sur FX, ça active ou pas l'effet, comme ça vous voyez ce que ça fait. Du coup, avec l'effet activé, c'est ça. Je vais réactiver le fond noir, donc je reclique sur le damier. On va zoomer un petit peu. Et puis bah après, vous jouez sur ça pour amplifier ou pas le... Donc sur le seuil, plus vous baissez, plus c'est fort en fait. Voilà. Donc moi, je vais mettre, je pense 42 pour augmenter le rayon. Et augmenter un peu l'intensité, je vais mettre 3. Voilà ce que ça donne. Donc avec ou sans. C'est tout pour ça. On va créer juste une forme, un cercle. Donc après, vous cliquez n'importe où, par exemple ici. Je vais le déplacer, donc je prends l'outil de déplacement maintenant. Puis je vais essayer de faire en sorte que ça fasse à peu près l'arrondi qu'il y a là, vous voyez. Donc après, juste en l'étirant, faire des rotations, prenez l'outil de rotation ici. Voilà, bon à peu près, hein, pas non plus besoin d'être trop précis. Je laisse comme ça. On le place tout derrière. Vous voyez, derrière tout en bas de la liste en fait. Et on va changer sa couleur. Donc on clique sur calque de forme et en haut, vous voyez, c'est vert parce que là, fond, on a mis vert. Et contour, si des fois vous en avez un, on sait jamais, bah vous cliquez vous cliquez sur le mot contour, le mot en lui-même. Ça ouvre cette petite fenêtre et vous mettez celui-ci là qu'il n'y a aucun, vous voyez. Il y a une petite, c'est barré et vous faites OK, comme ça il n'y aura pas de contour. Et dans fond, on va changer la couleur. Donc on va prendre avec la pipette et on va prendre ce rose là. Hein. Voilà, OK. On va aller ici dans effet, on va taper flou. On va prendre flou accéléré, on le met sur le calque de forme qu'on vient de créer, le rose, et on va augmenter. Vous voyez, ça fait comme une lueur. Voilà. Je vais déplacer un peu le calque un peu quand même. Comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. On le duplique. Donc CTRL D pour dupliquer. Et on va le placer en bas celui-là. Voilà. Et on va changer sa couleur par contre. On clique sur fond. On prend la pipette. Puis après je vais prendre peut-être ce vert là. OK. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est bon. On va dupliquer rendu. CTRL D. Et rendu du dessous, on va appliquer aussi flou accéléré. Du coup, si on regarde, si on augmente l'intensité, vous voyez, ça crée comme une lueur tout autour et ça la fait de la couleur où c'est que c'est, donc c'est pas mal. Donc après, bah vous voyez, vous faites la taille que vous voulez, la lueur là. Donc voilà, comme ça c'est bon. Juste les arrière-plans, ils sont un peu trop forts, donc je vais sélectionner les deux. On appuie sur T pour comme transparence et on va baisser un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Donc bah c'est tout. Maintenant on va créer un calque d'effet. Clic droit, créer, calque d'effet. Ici on va écrire teinte et saturation. Voilà, vous prenez teinte et saturation, on le met dessus. Et maintenant bah, tout ce qui reste à faire c'est jouer avec cette valeur. Regardez si on augmente, vous voyez ça change de couleur. Et ça fait l'animation comme je vous ai montré au début. Donc et si on regarde, vous voyez, c'est l'aiguille, elle fait un tour en fait du cadran là. L'aiguille, elle fait un tour. Donc quand elle fait un tour, en fait, ça revient aux couleurs d'origine. Vous voyez? Donc ça peut faire une animation qui tourne en boucle. Alors on va mettre 0.
Et puis pareil, tant qu'on y est, vous pouvez changer la saturation, augmenter ou diminuer, vous voyez, suivant comme vous voulez. Vous faites l'effet que vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça 0, enfin, ou je vais mettre un tout petit peu plus, 5, c'est bon. On se met au début de l'animation ici. On met l'image clé. On clique sur le chronomètre. On va à la fin. Et on va dire qu'on fait 2 tours. Donc ici, sur la première valeur, on met 2. On fait entrer. Et maintenant, si on fait play, voilà, ça fait 2 cycles en fait. Ça va faire 2 fois. C'est comme si l'aiguille là, elle faisait 2 fois le tour de ça, quoi. Donc là, ça a bientôt fini de charger. Voilà, là c'est en lecture. Donc bah voilà, après il vous reste plus qu'à faire le rendu si vous voulez, hein. Donc bah j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre et pour être alerté pour quand il y aura des prochains tutos. Voilà, donc cliquez sur vous abonner, puis il y a même une petite cloche normalement en bas des vidéos, comme ça vous recevez une alerte dès qu'il y a un nouveau tuto qui sort. Donc bah merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.